Bonjour à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 16 janvier. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Les syndicats hospitaliers critiquent les déclarations de Gabriel Attal concernant un investissement de 32 milliards supplémentaires sur 5 ans pour la santé. Ils affirment que cette annonce est trompeuse, car cette somme reflète en réalité une hausse déjà prévue du budget. Les syndicats dénoncent une opération de communication et un manque de transparence sur les détails concrets des investissements. Suite au passage du cyclone Bellal à La Réunion, le réseau électrique a été gravement impacté, laissant 35% des foyers réunionnais sans électricité ce mardi matin. Les coupures touchent toutes les zones de l'île. Ce week-end, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de France pour demander le retrait de la loi sur l'immigration, désormais surnommée loi Darmanin. Le Conseil constitutionnel doit se présenter sur la conformité de la loi le 25 janvier, sachant que certaines dispositions adoptées pourraient être anticonstitutionnelles. Nordal Lelandais, un pédocriminel condamné à perpétuité pour le meurtre d'une jeune fille et d'un homme, est devenu père d'un petit garçon alors même qu'il était en prison. Les familles des victimes ont exprimé leur dégoût face à cette nouvelle, déplorant notamment un laxisme du système carcéral. Et je laisse maintenant la parole à Anthony qui va commenter pour nous un sujet crucial pour le pays. Anthony, c'est à vous. Merci Gabriel. Bonjour à tous. L'heure est grave pour le secteur agricole français qui vit actuellement une crise profonde. En effet, en à peine 50 ans, nous sommes passés de 1,6 million d'agriculteurs à seulement 400 000. Tout cela ne relève pas que d'une simple tendance, mais plutôt d'un véritable signal d'alarme. L'agriculture, autrefois pilier de l'économie française, semble perdre tout son attrait. Si l'on cherche les raisons de cette chute, eh bien, elles sont multiples. Tout d'abord, la profession aurait une mauvaise image auprès des jeunes. Ensuite, les journées de travail sont réputées épuisantes. Et enfin, les retraites sont insuffisantes. C'est une situation qui impacte non seulement les agriculteurs, mais aussi notre sécurité alimentaire et notre patrimoine rural. Il semblerait que nous soyons à un tournant et le monde agricole attend des réponses concrètes du gouvernement. En soulevant des questions sur l'avenir de notre alimentation et de nos campagnes, c'est une véritable crise qu'on ne doit pas sous-estimer. Voici les détails. Un recul massif du nombre d'exploitations agricoles, de près de 1,6 million en 1970 à 390 000 en 2020, met en lumière une réalité alarmante. Le recensement agricole de 2020 révèle une chute vertigineuse de 30% des élevages en une décennie. L'ouest de la France, de la Normandie à la Nouvelle-Aquitaine, en est particulièrement victime, avec une réduction de 20% de leurs exploitations. Toutefois, les départements les plus affectés sont respectivement les Vosges, le territoire de Belfort et les Alpes-Maritimes. Le vieillissement des exploitations agricoles est également source de préoccupation. En 10 ans, l'âge moyen d'un agriculteur est passé de 50,2 à 51,4 ans, avec 60% des exploitants ayant plus de 50 ans et 43% plus de 55 ans. La profession vieillit et 55% des agriculteurs français vont partir à la retraite d'ici moins de 10 ans, accentuant le défi du renouvellement des générations. La désaffection des jeunes pour l'agriculture est un autre aspect critique. Seuls 56% des 18-24 ans ont une bonne image de l'agriculture, le secteur étant souvent perçu comme ayant un impact négatif sur la biodiversité. La réponse du gouvernement, notamment à travers le pacte d'orientation pour le renouvellement des générations en agriculture, prévu pour 2025, est attendue avec impatience. Ce pacte vise à rendre la profession plus attractive pour les jeunes, notamment par la création d'un bachelor agro et le lancement d'un programme national triennal de formation accélérée aux transitions agroécologiques et climatiques. Face à la mauvaise réputation de leur métier et une incompréhension des réalités du terrain, les agriculteurs expriment leur colère, réclamant une attention urgente aux excès de normes, à l'importation de produits étrangers, aux hausses de taxes et aux faibles retraites. Vous l'avez compris, l'avenir de l'agriculture française fait face à des défis majeurs. Et les enjeux dépassent le cadre de la profession pour toucher la société dans son ensemble. En effet, la capacité à relever ces défis déterminera non seulement le futur des agriculteurs, mais aussi celui de la sécurité alimentaire de la France. Nous l'avons vu, le déclin du nombre d'exploitations et le vieillissement des agriculteurs reflètent une crise démographique dans ce secteur. Et le désamour des jeunes générations n'aide pas à la situation, bien sûr. Donc, dans ce contexte, le pacte d'orientation pour le renouvellement des générations en agriculture
présentée par le gouvernement, a toute son importance. Mais l'impact de cette initiative sur la profession reste à voir sur le long terme. Dans l'immédiat, entre les directives européennes et des revenus en berne, les agriculteurs, eux, ne s'estiment pas suffisamment entendus. D'ailleurs, ce matin même, entre 300 et 500 tracteurs accompagnés de 1500 à 3000 agriculteurs avaient rendez-vous dans les rues de Toulouse pour une grande manifestation. N'oublions pas que fin février se tiendra le Salon de l'agriculture de 2024 à Paris. Ce sera à court terme un moment clé pour mesurer le moral des agriculteurs vis-à-vis de l'efficacité des politiques en place. Gabriel, c'est à vous. Merci Anthony. Et hier, en Allemagne, des milliers d'agriculteurs ont bloqué Berlin avec leurs tracteurs pour protester contre les projets du gouvernement de supprimer des aides pour leur profession. Malgré certaines concessions, les agriculteurs jugent les mesures insuffisantes et exigent une résolution sur la question du gazole agricole. Selon un récent audit du Pentagone, les États-Unis ne parviennent pas à retrouver la trace de plus d'1 milliard de dollars d'armes et d'équipements militaires fournis à l'Ukraine. Le Pentagone n'a pas maintenu un inventaire précis, ni mis à jour les principales bases de données en temps voulu. Il n'a pas été possible de déterminer s'il s'agit d'un détournement ou d'une erreur. Lors des caucus de l'Iowa, Donald Trump a remporté une victoire écrasante avec plus de 50% des voix, devançant ainsi ses rivaux Nikki Haley et Ron DeSantis. Cette victoire marque le début de son retour sur la scène politique. La Russie a été vivement critiquée par le ministère des Affaires étrangères de Taïwan pour s'être rangée du côté de la Chine et avoir critiqué les élections. Cette prise de position russe s'inscrit dans le cadre d'un partenariat étroit avec la Chine, soulevant des inquiétudes sur la position de la Russie en cas d'une éventuelle invasion de Taïwan. Et on continue avec les actualités sur la Chine et ses alentours avec Vladia. Vladia, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Gabriel. La Chine étudie-t-elle les eaux de l'océan Indien pour accroître sa capacité de combat? Un nouveau rapport indique que des navires de recherche chinois étudient les fonds marins de l'océan Indien. Ces flottes sont liées à l'armée chinoise. Les données relatives à la profondeur des océans et à la température des courants sont particulièrement utiles pour les opérations sous-marines lors des conflits. Le rapport émane du CSIS, un think tank basé à Washington. La Chine a répliqué en accusant le CSIS de fabriquer une théorie de menace chinoise. Le rapport a révélé que 13 de ces navires de recherche sont liés à l'armée chinoise. Les navires ont accosté dans des ports militaires chinois et ont parfois désactivé des dispositifs de repérage. Un autre expert a ajouté que l'océan Indien s'avérerait crucial pour une invasion chinoise de Taïwan. La Chine reçoit d'énormes quantités de pétrole brut et de gaz transportés à travers l'océan Indien. Si l'approvisionnement en énergie est perturbé, une éventuelle guerre contre Taïwan pourrait être interrompue. La présence croissante de ces navires chinois met l'Inde mal à l'aise. Il y a quelques jours, son voisin, le Sri Lanka, a refusé d'autoriser un navire chinois à accoster. L'Inde dit s'inquiéter du fait que ces navires chinois surveillent ses eaux à partir des ports sri-lankais. La Chine possède la plus grande flotte de navires de recherche civile au monde qui sillonnent la planète. Selon le CSIS, 80% d'entre eux présentent des signes de lien avec l'armée chinoise. Et le Japon cherche à recruter davantage de femmes dans ses rangs militaires. Cela s'explique par le fait que le pays continue de lutter contre un taux de natalité en chute libre et les menaces de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord. Dans la brigade de déploiement rapide amphibie du Japon, ou ARDB, moins de 2% des troupes sont des femmes. L'unité de marine a été créée en 2018 dans un contexte d'escalade des tensions en mer de Chine orientale. Les soldats de l'ARDB sont formés pour être prêts au combat depuis la mer en cas de guerre. Au cours de la dernière décennie, le nombre de femmes dans l'armée japonaise a doublé. Aujourd'hui, elles représentent un peu moins de 9% de l'ensemble des forces d'autodéfense japonaises. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous, merci Gabriel et à demain. Merci Vladia. Et pour conclure cette édition, je vous invite une nouvelle fois en Inde pour observer le mystérieux pilier de Delhi, situé au sein du complexe de la mosquée Kuwatul. Ce pilier en fer forgé, vieux de 1500 ans, intrigue les scientifiques et les historiens. Malgré des siècles d'exposition aux éléments, il ne montre aucun signe de rouille. Une inscription en ancien brahmi décrit les actes héroïques d'un roi nommé Chandra. Des preuves suggèrent que le pilier a été déplacé de son emplacement d'origine dans le Madhya Pradesh vers Delhi. Des explications scientifiques tentent de démystifier l'absence de rouille, suggérant une formation d'un film protecteur de misaouite sur le pilier.
De plus, on estime qu'une technique ancienne de production d'acier impliquant une forte teneur en phosphore pourrait expliquer cette caractéristique. Malgré toutes ces théories, le mystère persiste, faisant du pilier de Delhi un phénomène inexpliqué qui continue à captiver l'imagination des gens. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi et à demain.